Et bonjour à tous, très chers marins d'eau douce, et bienvenue à Traître à bord. Donc bienvenue sur la crypte d'Argar. On va voir aujourd'hui, c'est pas vraiment un jeu de rôle comme les Fallout ou encore Draconis, c'est un jeu de rôle caché, un petit peu comme le loup-garou de Tire-ce-lieu. C'est-à-dire que vous allez tirer des rôles au hasard via des cartes, vous allez être soit pirate et devoir vous enrichir en remplissant un coffre de pièces d'or, soit être des mutins. Et vous, votre but, c'est en gros de piquer dans la caisse ou de vous emparer du navire. Il va falloir donc débusquer les mutins et les passer à la planche pour les envoyer par le fond. C'est un jeu donc de chez Savannah, c'est 10 ans et plus pour 3 à 8 joueurs, donc très accessible, 3 joueurs, on peut rapidement trouver un petit groupe de jeu. 8 c'est déjà très raisonnable comme nombre, même si je regrette qu'on ne puisse pas être plus. 20 minutes une partie, bon on sait ce que ça donne, hein, ces temps de jeu sur les boîtes. Quand on débute ça prend beaucoup plus que ça. Quand on est bon et qu'on a des potes qui savent pas mentir, eh ben, ça va aller un petit peu plus vite. Donc traître à bord, vous pouvez éventuellement télécharger les règles en 2 minutes via ce QR code qui est à l'arrière de la boîte. C'est un jeu donc de cartes, vous allez avoir des cartes en gros trésor, des cartes d'action, vous avez vos cartes de profil, il faudra coopérer entre pirates et bien sûr bluffer, mentir et réussir à vider le coffre quand vous êtes un mutin. On va donc voir ce qu'il y a dans ce jeu. On est sur une boîte très facile à transporter, hein. Vous avez en premier un petit livret qui vous invite à découvrir ce que propose Savannah en guise de jeu. Et vous avez le petit livret de règles. Alors quand je dis petit livret, c'est un livret, je sais pas s'il y a le nombre de pages. Il y a 8 pages. Ici vous avez 3 conseils précieux qu'on va voir un petit peu après. Première page, vous avez le matériel. Vous avez donc des cartes de rôle qui sont les cartes avec le dos violet qui vont former votre pioche pour les jeux de savoir qui vous allez incarner. Est-ce que vous allez incarner un loyal pirate qui cherche donc à s'enrichir et écumer les mers, ou est-ce que vous allez devoir jouer un mutin qui lui va jouer un petit peu, alors pas forcément seul, puisqu'à partir d'un certain moment vous pouvez être deux, puisque vous avez deux cartes, hein. Donc c'est un petit jeu de coopération qui vise à bluffer vos faux alliés pour vous et à réussir à extirper leur butin. Ensuite, vous avez 42 cartes de butin. Les premières de ces cartes vont être bien sûr les cartes où vous allez vous enrichir. C'est-à-dire vous ajoutez plus un dans le coffre, ces petites cartes bleues qui vont vous permettre donc de remplir vos poches. Mais bien sûr, les mutins, eux, ils ont des cartes où ils piochent dans votre coffre et ils vont enlever 2 à la valeur du coffre, 2 pièces d'or du moins. Sacré filou de mutin. Ou encore, vous avez la carte 0 qui vous permet, vous, si vous êtes pirate, de ne pas avoir à poser une carte -2 si vous n'avez que ça dans votre main. Ça peut arriver que vous ayez une mauvaise main. Mais si vous êtes mutin, que vous n'avez pas de carte -2, de pas remplir le coffre, puisque vous, votre but, c'est de le faire descendre au maximum. Alors, ce que vous avez comme pouvoir pour, on va dire, passer les mutins par-dessus bord, ce sont les cartes blanches. À partir du moment où vous avez attribué 3 cartes à un joueur, celui-ci passe à la pioche, il se défausse, il avoue s'il était mutin ou pas, et il quitte la partie. Autrement dit, ça peut aller assez vite si vous trouvez le bon mutin qui est vraiment louche et que vous savez vous coordonner avec vos alliés pour pouvoir le passer par-dessus bord. Vous avez quelques cartes actions telles que Vide tes poches qui va vous permettre de faire défausser une main d'un joueur adverse. Des fois que celui-ci est vraiment une trop mauvaise main, il vous l'avoue et vous pouvez donc lui permettre de changer de main. Une longue vue, la longue vue vous permet de regarder les cartes au-dessus du coffre, de les mélanger et de regarder, ce qui vous permet en fait de piocher 3 cartes. Vous savez si dans les 3 derniers joueurs avant vous, enfin 3 joueurs qui ont rempli ce coffre, il y a possiblement un mutin. Vous avez bon débarras qui combat très bien de tirer les 2 cartes du dessus du coffre sans les regarder et défausser-les. Donc quelqu'un qui joue longue vue peut vous dire oui j'ai placé 2 cartes -2 au-dessus du coffre, il faut vite les balancer par-dessus bord. À moins que ce soit un mutin. Donc il y a toujours un petit coup de bluff sur tout ça. Et vous avez pêche miraculeuse aussi qui est très sympa. Piochez 3 cartes, ajoutez-les à votre main et replacez 2 cartes au-dessus de la pioche dans l'ordre de votre choix. Vous pouvez donc essayer de donner les bonnes cartes à vos alliés.
Après ça, bien sûr, on retourne au reste du deck, qui sont toutes les cartes de jeu qu'il faudra donc bien mélanger avant la partie. Vous avez ici la mise en place, donc en fonction du nombre de joueurs, combien de cartes pirates, combien de cartes mutins et combien de cartes planches, sachant que quand on est 8, il y a 22 cartes planches, donc il y a quand même beaucoup de moyens de passer le monde par-dessus bord. Le déroulement du jeu, alors cette vidéo n'est pas faite pour vous faire les règles, je pense qu'on fera une vidéo annexe où on se fera une partie, on vous expliquera les règles du jeu. En bref, les conditions de victoire, si vous êtes 3 joueurs, il vous faudra 5 pièces d'or dans votre butin pour pouvoir gagner si vous êtes pirate, et si vous êtes 8, il va falloir 12 pièces d'or. Les 3 fins possibles, c'est tous les mutins ont été poussés à l'eau et les pirates ont gagné, bravo à vous. La deuxième possibilité, c'est que les mutins ne sont plus en infériorité numérique, il y a autant de mutins que de pirates à bord, et en gros les mutins, ils vont faire la mutinerie et se barrer avec votre navire et votre trésor. Et en second, il n'y a plus de cartes dans la pioche, et les mutins ont gagné. En effet, si la pioche est vide, vous ne pouvez pas la remélanger, recommencer un tour. Si la pioche est vide, c'est qu'il n'y a plus de trésor pour pouvoir compléter votre coffre, et les mutins ont gagné. On va s'attarder un chouïa sur les 3 conseils qui sont à la fin sous les conseils du créateur du jeu. C'est un jeu où il faut énormément discuter et partager les informations. Le but du jeu, c'est de savoir qui est votre allié, qui n'est pas votre allié. Donc il ne faut pas hésiter à discuter énormément. Ça signifie que vous pouvez vous mentir. Vous ne devez jamais montrer les cartes que vous avez en main, mais vous pouvez dire, j'ai 3 cartes moins 2, je suis un pirate, j'aime pas ça, faites-moi défausser ma main. Ça peut arriver. Vous pouvez faire l'inverse en mutin. Il faut se coordonner au maximum. Une fois que vous avez trouvé vos alliés, comme je vous disais, la longue vue et débarrasser la pioche, bon débarras. Si vous utilisez longue vue et bon débarras en étant bien coordonné dans votre équipe, ça va vous permettre d'avoir vraiment la main mise sur le jeu. Et ça, c'est très fort. Lors d'une partie à l'autre, bien sûr, les joueurs, il va falloir les guetter. C'est tout le principe de ce genre de jeu. Il faut savoir quand est-ce que vos potes vous mentent. Et ça, c'est très important pour pouvoir gagner. Donc voilà, on va s'arrêter là, puisque cette vidéo est là juste pour être un unboxing, vous faire découvrir ce jeu. On va l'animer régulièrement sur toute la région Grand Est, et on va essayer de voir si on peut en faire de temps en temps des vidéos où vous pourrez voir comment nos pirates s'en sortent face aux mutins. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo pour faire connaître le jeu et la chaîne, et je vous dis à la prochaine!